Lisons ensemble Romains 8, le verset 19, et nous allons le lire dans la version Louis II. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Ce verset nous dit que le monde attend avec impatience que les fils et les filles de Dieu que nous sommes, nous puissions leur montrer, leur révéler Dieu notre Père. On comprend alors que Dieu n'est visible sur la terre, dans le monde, qu'au travers de ses fils et de ses filles que nous sommes. En d'autres mots, seuls les fils et les filles de Dieu sont capables de révéler, de montrer Dieu au monde. Alors la question qu'on se pose, de quelle façon est-ce que les fils et les filles de Dieu que nous sommes révèlent, montrent Dieu au monde? Et donc, pour répondre à cette question, nous allons lire le livre de Jean 3, le verset 30. Et nous allons toujours le lire dans la version Louis II. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Ici, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Il dit qu'il faut que Jésus croisse et que lui, Jean-Baptiste, diminue. Amen. Jean le Baptiste, il est venu pour préparer la venue de Jésus-Christ. Et pour le faire, pour préparer cette venue-là, Jean le Baptiste est allé dans le désert. Il est allé prêcher dans le désert. Il a vraiment prêché la repentance et il a baptisé d'eau. Et lorsque Jean le Baptiste faisait toutes ces choses, Jésus était déjà là. Mais vraiment, Jésus n'était pas visible. Le ministère de Jésus n'avait pas encore commencé. Mais à un moment donné, Jean le Baptiste va, comme il a dit dans le verset de Jean 3, verset 30 que nous avons lu, Jean le Baptiste, il va diminuer. Il va diminuer parce que Jean le Baptiste va être arrêté. Il va être mis en prison. Et par la suite, Jean le Baptiste sera décapité. Donc, Jean le Baptiste va mourir. Et dès ce moment-là, le ministère de Jésus va croître. Jésus va être visible. Jésus va démarrer son ministère. Et toutes ces personnes à qui Jean le Baptiste a évangélisé, a apporté la bonne nouvelle, ces personnes-là vont voir Jésus, vont connaître Jésus. Donc, on est vraiment dans le cas de figure que Jean le Baptiste a prononcé dans le livre de Jean 3, verset 30, où il disait « Il faut que je diminue pour que lui croisse ». Ce n'est que lorsque Jean le Baptiste, le ministère de Jean le Baptiste s'est arrêté, que véritablement celui de Jésus a commencé à croître, a commencé à être visible. Amen. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le principe reste toujours le même. Mais il ne s'agit plus de mort physique comme avec Jean le Baptiste, mais de mort spirituelle. Et pour que véritablement Jésus croisse en nous, pour que Jésus soit visible, Dieu soit visible au travers de nos vies, il faut que nous puissions diminuer. Et nous allons diminuer lorsque nous allons mourir en nous-mêmes, lorsque nous allons crucifier notre chair, lorsque nous n'allons plus marcher selon nos émotions. J'ai envie, je veux. Non, nous n'allons plus faire toutes ces choses, mais véritablement, nous allons marcher selon l'esprit. Nous allons vivre pour faire plaisir à Dieu. Et ce n'est qu'en ce moment-là, lorsque nous allons mourir en nous-mêmes, que Jésus, comme je l'ai dit tantôt, Jésus va croître au travers de nos vies. Donc, mes bien-aimés, partout où un fils ou une fille de Dieu est en train de mourir en lui-même, est en train de crucifier sa chair, Dieu est visible, Dieu est révélé au monde. Alors, mes bien-aimés, nous devons mourir en nous-mêmes pour que Dieu, pour que Jésus soit visible, soit révélé au travers de chacune de nos
vie. Et ce verset de Romains 8, verset 19, que nous avons lu au début de ce message, nous a dit que c'est ce que le monde attend. Et il dit que le monde attend cela avec impatience. Le monde attend qu'on puisse vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, leur montrer, leur révéler Dieu notre Père. Et pour cela, il faut que nous puissions mourir en nous-mêmes. Et ça, c'est par la puissance de l'Esprit. Nous devons prier, nous devons demander à l'Esprit de nous fortifier afin que nous puissions arriver dans cette dimension où véritablement, ce n'est plus nous qu'on va voir, non, parce que nous aurons crucifié notre chair, mais c'est Jésus qui sera visible au travers de chacune de nos vies. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as fait de nous, tes fils et tes filles. Seigneur, nous voulons te prier. Fortifie-nous Seigneur à mourir en nous-mêmes. Fortifie-nous Seigneur à vraiment crucifier notre chair pour marcher selon l'Esprit, pour accomplir la volonté de Dieu et qu'ainsi, Seigneur, tu sois visible au travers de chacune de nos vies. Que le monde puisse te voir puissamment à l'œuvre au travers de chacune de nos vies. Merci Seigneur. Amen.